La barbarie terroriste de ce 8 janvier 2025 nous interpelle tous et nous impose de conjuguer ensemble nos efforts pour vaincre ce mal qui inquiète et menace de plus en plus l'intégrité de notre territoire national. Le mutisme et l'absence de réaction prompte du gouvernement frisent une incapacité à proposer des solutions durables et efficaces face à cette barbarie qui frappe nos populations et nos forces de sécurité et de défense. Le Parti Les Démocrates prône l'union des forces de tous les enfants du pays pour venir à bout de cette gangrène. Le Parti Les Démocrates propose une réponse globale articulée autour de 3 axes. 1. Le renforcement de la coopération régionale. Ce renforcement sera matérialisé à travers la mise en place de brigades mixtes, ou plus communément appelées groupements tactiques interarmés. De telles unités, composées de soldats issus de tous les pays frontaliers, permettront de pouvoir mutualiser les ressources afin de faire face à l'hydre terroriste dans les zones frontalières sensibles et dans le pacte W. Cette stratégie de coopération internationale permettra aussi le partage systématique des renseignements pour une riposte rapide et efficace, ce qui permettra de suivre les groupes terroristes qui vont et viennent entre nos différents pays et les éradiquer. Pour exemple, les accords de coopération militaire entre 2 pays de notre sous-région permettent à ces brigades mixtes d'opérer sur le territoire de l'un ou de l'autre jusqu'à 40 km à l'intérieur des terres. 2. Un investissement socio-économique massif dans les zones sensibles. Il s'agira pour les pouvoirs publics d'implémenter un programme économique spécial pour les régions à risque. Ce programme s'articulera autour des mesures suivantes. Le développement d'infrastructures, c'est-à-dire des routes, plus d'écoles et plus d'hôpitaux pour désenclaver ces régions. La création d'opportunités économiques pour la jeunesse grâce à des projets agricoles et artisanaux. Enfin, la lutte contre le chômage à travers des programmes de formation professionnelle et d'entrepreneuriat. En effet, de nombreuses études des Nations Unies ont démontré que de plus en plus de jeunes rejoignent les groupes terroristes pour des raisons strictement économiques. Et c'est l'occasion de prendre l'exemple de l'Algérie, une fois de plus, qui a su éradiquer le péril terroriste avec un vaste plan Marshall dans les zones à risque. C'est une utopie que les États ouest-africains finiront avec le péril terroriste uniquement avec les armes, car face à l'obscurantisme, l'État-providence doit représenter la lumière de l'universalisme des droits de l'homme et une opportunité pour la communauté. Enfin, un renforcement de la coopération avec les populations locales. Gagner le combat contre le terrorisme passera par une meilleure collaboration avec les populations civiles. Cela permettra de renforcer le renseignement à la base, développer des relais communautaires à la base, afin de pouvoir adapter des stratégies de déradicalisation. Cette guerre ne se gagnera qu'avec le soutien total de nos concitoyens qui sont en première ligne face à ce combat. Nous appelons à l'unité nationale pour faire face à cette menace commune. Le Parti Les Démocrates réitère sa proposition de décréter 3 jours de deuil national et la mise en berne du drapeau national en hommage à nos martyrs tombés le 8 janvier 2025. La lutte contre le terrorisme ne peut être l'affaire d'un seul camp politique ou d'un seul État. Nous devons conjuguer toutes nos forces militaires, économiques et sociales pour protéger notre patrie et construire un avenir de paix et de stabilité pour le Bénin. Que la mémoire de nos vaillants héros inspire en chacun de nous une détermination renouvelée à défendre notre nation. Paix aux âmes de nos martyrs, vive la République, vive le Bénin, Dieu bénisse le Bénin, je vous remercie.